Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer l'exercice qu'on avait déjà entamé dans la vidéo précédente sur l'équation paramétrique. On s'était arrêté à la deuxième question, ce qui est porté sur la discussion suivant les valeurs m, le nombre de solutions et leur signe. Maintenant, on continue pour la troisième question. On dit de donner une relation indépendante de m entre les racines x1 et x2. C'est dans le cas où on a delta positif. Maintenant, donner une relation entre les deux racines indépendamment de m. Pour arriver à répondre à cette question, on va exprimer m en fonction de s, puis m en fonction de p, ensuite mettre égalité entre m et entre les deux expressions. Voilà. On pose maintenant s en fonction de m, puis p en fonction de m. Voilà. On commence par s, mais la formule c'est moins b sur a. Moins b, donc on a 2 facteurs de m puissance sur m moins 1. La condition c'est que m doit être différent de 1. On aura donc s en développant ici les 2. On aura s est égal à 2m plus 2 sur m moins 1. Le produit croisé, on aura m moins 1 multiplié par s est égal à 2m plus 2. On développe ici, on aura ms moins s est égal à 2m plus 2. On met les m d'une part, le reste, on s'en débarrasse de l'autre côté. Donc on aura ms moins 2m est égal à s plus 2. Le moins s, si on transpose, on aura plus s. Moins ms moins 2m, on factorise par m. On aura donc s moins 2 est égal à s plus 2, d'où m est égal à s plus 2 sur s moins 2. Ça, c'est la première relation, m en fonction de s. Maintenant, m en fonction de p. Pour cela, on pose p. P, la formule, c'est c sur a. L'expression de m est là. C, c'est 2m moins 1. A, c'est m moins 1. C sur a. Donc, la condition aussi, m différent de 1. P est égal à 2m moins 1 sur m moins 1. En faisant le produit croisé, on aura m moins 1 multiplié par p est égal à 2m moins 1. On fait le développement comme tout à l'heure. mp moins p est égal à 2m moins 1. On transpose ici le m d'une part, le p on se débarrasse. Donc on aura mp moins 2m est égal à p moins 1. On aura p. Donc on factorise par m. On aura m facteur de p moins 2 est égal à p moins 1. D'où m est égal à p moins 1 sur p moins 2. Ça c'est la deuxième relation. Maintenant on a deux relations dont m. On a deux relations. M en fonction de s et là m en fonction de p. Maintenant, on va mettre une égalité entre les deux. Pourquoi? On a m égale à m implique que, donc la première expression, s plus 2 sur s moins 2 est égal à p moins 1 sur p moins 2. On fait ici le produit croisé. On aura s plus 2 multiplié par p moins 2 égale à s moins 2 multiplié par p moins 1. On fait le développement ici. S multiplié par p, sp. S multiplié par moins 2, moins 2s. 2 multiplié par p plus 2p. 2 multiplié par moins 2, moins 4. Dans l'autre égalité, dans l'autre membre de l'égalité, on aura s aussi multiplié par p, sp. S multiplié par moins 1, moins s. Moins 2 multiplié par p, ça donne moins 2p. Moins 2 multiplié par moins 1, ça donne plus 2. Maintenant, sp, ça saute. Ici, on a moins 2s, là on a moins s. Si on transpose, on aura moins 2s plus s, ça donne moins s. Moins, là aussi, là on a moins 2p, là plus 2p. Plus 2p, si on transpose, on aura moins 2p. Moins 2p, ça donne moins 4p. Là on a plus 2, là moins 4, si on transpose, on aura 2 plus 4, ça donne 6. Maintenant, moins s est égal à moins 4p plus 6. Implique donc s est égal à 4p moins 6. Mais la question, c'était de donner une relation indépendante de m entre les racines x1 et x2. Maintenant, arrivé là, on remplace s par x1 et x prime et x second. On remplace, c'est la somme des deux racines, égale à 4 multiplié par le produit x prime x second. Le tout, on met moins 6. Donc, on aura une relation indépendante de m. Donc, c'est ça qu'on répond à ces genres de questions. On commence par poser S en fond. S, la relation. S moins B sur A. On exprime maintenant M en fonction de S. Ensuite, on met la relation de P, C sur A. Ensuite, on exprime à partir de là aussi M en fonction de
m en fonction de P. Maintenant, on met m en fonction de P. Après, on met la relation entre les deux expressions, M et M. On fait le développement. On exprime S en fonction de P ou P en fonction de S. Ça dépend. On exprime soit S en fonction de P, soit P en fonction de S. À partir de là, on remplace S par la somme des deux racines et P par le produit des deux racines. Voilà pour la question numéro 3. Maintenant, pour la quatrième question, on demande de résoudre EM pour M est égal à 1 quart, pour M égal à 3 quarts, ensuite, enfin, pour M est égal à 2. Voici EM. Voici delta de M. Maintenant, pour M est égal à 1 quart, on remplace M par 1 quart, on remplace M par 1 quart, on remplace M par 1 quart. On aura moins 3 quarts x carré, moins 5 demi de x, moins 1 demi égale 0. Delta de M. Pour faire rapide, au lieu de calculer ici B carré moins 4AC, donc, puisqu'on avait déjà delta M, on remplace donc le M par 1 quart. Donc, on aura moins 4 facteur 1 quart, le tout au carré, plus 20 multiplié par 1 quart. On aura donc moins 16, moins 4 sur 16, plus 20 sur 4. On réduit au même dénominateur et on aura 19 quarts. Delta est positif. 19 quarts est positif. Delta est positif, donc on peut calculer la racine de delta. Ça donne grand racine de 19 quarts. Puisque 4 est au dénominateur, donc en faisant sortir, on aura une fraction. Donc on a 1 demi racine de 19. Si delta est positif, on a deux solutions, x1, x2, dont x1 moins b, moins racine de delta sur 2a. Pourquoi moins b c'est égal à 5 demi? Parce que b c'était égal à moins 5 demi. Donc moins b sera 5 demi. Moins racine de delta maintenant sur 2a. A c'est moins 3 quarts. Donc 2a ça donne moins 3 demi. Donc on a 2 comme dénominateur dans chaque terme. Ici on a 5 demi, là 1 demi, là 3 demi. Donc en simplifiant par 2 les deux de dénominateur et en faisant remonter le signe moins, on aura x1 est égal à moins 5 plus racine de 19 sur 3. Je dis en faisant remonter le signe. Donc ici on aura 3, là ça change de signe, là ça change de signe. Et la deuxième solution, ce sera la même, sauf que on va changer le signe de racine de delta. Donc on aura x2 est égal à moins 5, moins racine de 19 sur 3. Maintenant, la deuxième, c'était pour m est égal à 3 quarts. Ça, je vous laisse le faire. Moi, je vais directement attaquer la dernière. Donc, pour m est égal à 2, on aura x carré moins 6x plus 3 égale 0. Regardez ici. Si m est égal à 2, 2 moins 1, ça donne 1, x au carré. 2 plus 1, ça donne 3. 3 multiplié par moins 2, ça donne moins 6x. Vous voyez, moins 6x. Maintenant, pour le terme constant, on aura 2 multiplié par 2, ça donne 4. 4 moins 1, ça donne 3. Voilà. Donc, pour m est égal à 2, on aura l'équation EM. Même pas EM, mais on aura l'équation E qui sera x carré moins 6x moins 3 est égal à 0. Aussi, delta, on avait déjà mis delta m. En remplaçant m par 2 dans delta, on aura moins 4 multiplié par 4, ça donne moins 16. Plus 20 fois 2, ça donne 40. Donc on aura delta est égal à moins 4 multiplié par 2, comme j'ai dit tout à l'heure, qui donne moins 16, plus 2 fois 20, 40, qui donne 24. C'est positif, donc on peut calculer la racine de delta. 4 fois 6 qui me donne 24. Racine de 4 est égale à 2. Donc on aura racine de delta est égale à 2 racine de 6. Maintenant, les solutions. x1 moins b, moins racine de delta sur 2a. Moins b sera 6. Parce que b est égal à moins 6. Donc moins b sera 6. Moins racine de delta c'était 2 racines de 6. Donc moins racine de delta sur 2a. Pourquoi? Parce que a est égal à 1. À partir de là, en simplifiant par 2 partout, donc on aura 3 moins racine de 6. Et la deuxième solution, x2 est égal à 3 plus racine de 6. Voilà, c'est la fin de la vidéo et la fin aussi de l'exercice. Si vous voulez découvrir la partie précédente, donc je vous invite à la regarder. C'est très intéressant. Voilà. Donc, je vous invite aussi à vous abonner, à partager, à liker. Bon, c'est ça. Je vous remercie à tous. À bientôt, Inch'Allah.